Vous savez que j'aime chanter. Amen. Amen. Et c'est un dimanche matin. On n'est pas pressé, n'est pas? Je ne serai pas là. Sœur Agnès, tu sais qu'il y a un cantique de toi que j'aime beaucoup. Tout le monde le connaît. Comme tu veux. Est-ce que tu peux venir nous chanter? Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Pour te questionner, qui suis-je, oh Dieu, pour critiquer ta manière d'agir dans ma vie. L'homme aurait-il sujet à se plaindre quand l'Éternel dit que le poids soit ma seule plainte devant toi. Aie pitié de moi. Tu es sauveur. Tout ce que tu fais, Seigneur, est pour mon bien. Tu connais, Seigneur, le meilleur pour moi. Fais comme tu veux. Tu es souverain. Tout ce que tu fais, Seigneur, est pour mon bien. Tu connais, Seigneur, le meilleur pour moi. Fais comme tu veux, comme tu veux. De tenir l'église 3 heures de prédication. 30 minutes ou 45 minutes, ça me suffit largement. C'est ce que dit le prophète. Le chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est l'homme le plus heureux de la terre.
Le chrétien né de nouveau, c'est l'homme le plus heureux de la terre. Quand il pense à ce que Dieu lui a réservé, quand il pense à ce que Dieu fait pour lui, la Bible dit que lorsque tu dors la nuit, les anges de l'Éternel campent autour de toi. Et frère Branham dit que campe, ça veut dire qu'il vient de dresser les camps. Il ne s'éloigne pas. La Bible dit que notre Dieu ne dort pas, ne sommeille pas. Il veille sur ta sortie et sur ton entrée. Le mondain a ça. Il va consulter les marabouts. Il s'appuie sur un homme. La Bible dit malheur à un homme qui s'appuie sur un homme. Parce qu'il est comme un homme qui s'appuie sur un mur qui penche. Et quand le mur va tomber, leur chute va être catastrophique. Le chrétien doit vivre dans une atmosphère de joie. Amen. Dans une atmosphère de paix. Dans une atmosphère de bénédiction. Dans une atmosphère de grâce. Où il fait grâce aux gens. Mais ton cœur est rempli de rancune. On te dit la moindre parole de colère, moindre parole déplacée, tu t'enflammes dans une terrible colère. Où est le Saint-Esprit en toi? Nerveux comme une scie circulaire, comme dit Frère Branham. Incapable de supporter son frère. La Bible dit, ne savez-vous pas que nous allons juger les anges et vous ne pouvez être incapable de faire la paix au milieu de vous? Et on va voir un chrétien qui porte plainte à un autre chrétien. Le conduisant devant les tribunaux des hommes. À cause de quoi? Même si c'est 10 millions. C'est à cause de 10 millions que tu vas briser la communion entre toi et ton frère. Alors que là-bas au ciel, vous êtes appelés à vivre ensemble une éternité. Même si c'est 100 millions. Mais que le frère ne te rende pas les 2000 que tu lui as prêtés. Pasteur, je suis déjà fatigué du frère là. Regarde même dans les conditions dans lesquelles je vis. J'ai pris mon argent, je lui ai donné ça à cause de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il ne peut pas me rendre mon argent. Si on frère là de me rendre mon argent. Sinon, je vais me fâcher. Fâche-toi. Tu attends quoi pour te fâcher? Fâche-toi. Et on va voir si ça va tuer quelqu'un. Et même si ça tue quelqu'un, c'est toi qui vas en faire. Le chrétien doit être un homme heureux, frère. Je vous le dis. Relisons le verset que nous avons lu là. Amen. Au reste, frère, soyez dans la joie. Amen. Perfectionnez-vous. Ce doit être ça le souci du croyant. C'est de se perfectionner. Se perfectionner en quoi? Dans la vie de Christ. Dans la vie du chrétien, dans son caractère, se devenir de plus en plus parfait. J'étais une femme qui adorait l'argent hier, aujourd'hui ce n'est plus le cas. J'étais une femme nerveuse hier, aujourd'hui ce n'est plus le cas. J'étais un garçon bagarreur hier, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Perfectionné. Ma bouche parlait de toutes choses que je voyais hier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Je me suis perfectionné. Amen. Consolez-vous. Consolez-vous, ça veut dire quoi? Je me console moi-même. Qui me console? C'est notre frère. Tu dois être la consolation pour un frère. Tu dois être la consolation pour une sœur. Sœur, je suis fatigué. Je suis fatigué de vivre seul. Le Seigneur m'a abandonné. Je dis, regarde depuis. Même quelqu'un qui me dit que Ramos à l'église, je ne vois pas. Je suis obligé
d'aller me tourner vers le monde. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui me regardent, qui me voient. Mais à l'église, on ne me voit pas. Le diable est déjà dans le cœur de cette sœur-là pour la sortir de la foi. Parce que frère, on a dit que lorsque vous épousez un mondain, lorsque tu donnes ta fille en mariage à un mondain, tu la vois où? En enfer. Tu dois être une consolation pour cette sœur. Amen. Par le Saint-Esprit qui habite en toi, par des paroles de grâce, d'encouragement. Sœur, fortifie-toi. Prends courage. Dieu est vivant. Dieu entend ton cri. Comme la sœur chantait tout à l'heure. Quand je pousse vers lui des cris, est-ce qu'il n'entend pas? Il entend. Même son silence est pour moi une réponse. Frère, pendant que quand Dieu demeure silencieux, c'est là que vous devez être sûr qu'il est Dieu. Parce qu'il veut tester ta foi. Frère, je suis fatigué de chercher le travail. Regarde, j'ai un diplôme, j'ai un doctorat, mais il n'y a pas de travail. Frère, prends courage. Dieu connaît tes besoins. Parce que comme tu manques de travail là, néanmoins chaque jour tu manges. Si tu ne mangeais pas chaque jour, tu serais déjà mort de faim. Les gens qui font la grève de faim là-bas dans les prisons, qu'est-ce qui leur arrive? Les gens les transportent à l'hôpital parce que leurs corps sont attaqués. Mais toi, tu manges tous les jours. Tu as un habillement tous les jours. Dieu te garde, tu ne tombes pas malade. Tu n'as pas une maison. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de toi. Il ne t'a pas donné un travail, mais il veille sur toi. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit qu'il a placé en toi, si tu te perds, alors ce Saint-Esprit aussi sera perdu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prie le Seigneur que ces quelques petits conseils puissent nous aider ce matin, afin que quand chacun de nous sortira d'ici, qu'il sorte grandi, qu'il commence à s'exercer. Parce que c'est un combat dans lequel on gagne le caractère de Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Chacun de nous doit s'exercer. Nous devons mûrir, nous devons grandir, nous devons nous perfectionner. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous courber la tête. Chacun va élever la voix.
fonction de ce que le Saint-Esprit lui a dit dans son cœur. Dis Seigneur, change ma vie. Donne-moi de grandir. Donne-moi d'approcher cet amour divin. Oh, donne-moi de le vivre. Je ne veux plus être cette même personne, rancunière, colérique, bagarreur et toutes ces choses. Seigneur, je veux être un chrétien, un véritable homme de paix. Je veux être un homme de grâce. Je veux être un homme de foi, un homme patient, un homme qui supporte tout, un homme qui est bon de cœur. Et le mot ensemble la joie. Prions le Seigneur. C'est une soif qui est dans mon cœur, frère. Le désir de partir de cette terre. C'est quelque chose qui brûle dans mon cœur. C'est quelque chose qui brûle dans le cœur de tout croyant. Le désir de quitter cette terre de souffrance, cette terre de douleur, cette terre de maladie, où il n'y a de repos nulle part. La guerre est partout, les démons sont partout. Aujourd'hui, j'étais en route. Lorsque vous êtes en route, vous voyez ces voitures qui vont à 1000 à l'heure, les motos qui vont à 1000 à l'heure. Vous ne savez jamais quand un accident est survenu. Vous vous clouez. L'autre jour, je passais, j'ai vu des gens assis au bord de la route. Une femme était là. Elle est certainement sortie de chez elle tranquillement. Mais les problèmes de ce monde l'attendaient au bord de la route, accidentée. Comme l'autre jour, notre soeur Judith, voyez, accidentée. Il n'y a pas de repos sur cette terre, frère. C'est une terre d'angoisse. C'est une terre de crainte. La maladie est là. Là où tu es là, nous sommes assis là. Tu crois que tu es en bonne santé, mais une maladie qui est cachée quelque part. On n'a pas de repos, frère, sur cette terre. Mais notre Dieu nous a préparé un endroit où il y a le repos. Où nous vivrons en paix. Où nous serons bien. Il dit, je m'en vais vous préparer cette place afin que là où je suis, vous soyez avec moi. Voyez, aujourd'hui en Ukraine, je ne sais pas comment vivent les gens là-bas, sous l'avalanche des bombes qui pleuvent partout. Les gens, tu es chez toi, tu es obligé de quitter ta maison. Tu as passé le temps, tu as investi tous tes efforts, tu as conçu une maison. Et un jour, une bombe tombe dessus, tu es obligé de la quitter, de l'abandonner et d'être un errant dans le monde. Il n'y a pas de demeure permanente ici, pas frère. Le désir de notre cœur, c'est de partir. C'est de quitter ce monde, frère. Quel que soit le degré de bonheur que tu as ici, il n'y a pas de comparaison par rapport à la joie qu'il y a là-bas. Il n'y a pas de rapport. Frère Branham a été enlevé là-bas. Il a passé quelque temps là-bas. Il le raconte dans le message, le roi rejeté. Laissez-moi vous lire quelques extraits de ce message. Dans le roi rejeté, il dit, au paragraphe 138, et quand je suis arrivé dans ce petit endroit, jamais je n'ai vu autant de gens. Ils accouraient vers moi en criant, oh notre précieux frère. Je regardais, et des jeunes femmes, peut-être au début de la vingtaine, de 18 à 20 ans, me sautaient au cou, criaient, notre précieux frère. Et voilà des jeunes hommes qui venaient dans toute la splendeur virile de la jeunesse, leurs yeux étincelants, semblables à des étoiles au plus sombre de la nuit, leurs dents blanches comme des perles. Et ils criaient, ils m'étreignaient en criant, oh notre précieux frère. Je me suis arrêté, j'ai regardé, j'étais jeune. Je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu là, les mains derrière la tête. J'ai dit, je ne comprends pas. Frère, là-bas, on est jeune, entre 18 et 20 ans. La vieillesse est partie. Ce corps qui dépérit, c'est fini. La vieillesse qui s'abat sur toi. Tu regardes la photo quand tu avais 18 ans. Et tu regardes, quand je regarde ma photo quand j'avais 18 ans, je vois ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Mais là-bas, il n'y a pas de vieillesse, frère. Là-bas, on est jeune. Frère Branham dit les dents brillantes comme les étoiles. Les yeux clairs, frère. Là-bas, les cheveux que nous avons sur la tête, là, qui sont
Kouaché là, il n'y a pas ça là-bas, c'est lisse. Vous voyez les cheveux d'un enfant qui vient de naître, qui sort du ventre, c'est comme de la soie, c'est comme ça que sont les cheveux là-bas. Là-bas, il n'y a plus on vous appelez quoi ça? Les mèches, il n'y a plus ça là-bas. Les mèches, les perruques, il n'y a pas. Frère Branham dit que les cheveux descendaient jusqu'au dos. Vous voyez, des jeunes gens, des jeunes femmes. Il dit qu'il n'a jamais vu d'aussi belle femme de sa vie. Il n'a jamais vu d'aussi de beaux jeunes femmes. Le temps que nous passons ici, frère, c'est pourquoi quand Dieu te fait entrer là-bas, on te demande de rentrer, tu ne peux pas rentrer, il n'y a pas de choix, frère. Il n'y a pas de choix. Dieu nous a préparé un monde merveilleux, frère. Le soupir de notre cœur, c'est que nous allions là-bas. Les petits avantages qu'on a ici sur la terre nous trompent, frère, par rapport à ce que Dieu nous a réservé. Il n'y a pas de rapport. Quel que soit le degré de bonheur et de richesse que tu as ici sur la terre, il n'y a pas de rapport avec ce qui nous attend là-bas.